tout, tout. Mayona? Salut fort. Ça va pas? Mal. Mal? Pourquoi? C'est concernant ce qui s'est passé au plateau d'à côté. Je me suis fait tuer comme une grosse merde. Moi, Mayona, alors que je sais que je suis capable d'esquiver rapidement ou de me protéger grâce à mes magies. Où est-ce que tu essaies d'insinuer? Ce que j'essaie d'insinuer, c'est que quand je suis en forme normale, je suis capable de tout. Alors qu'en revanche, quand je suis en forme papier, j'ai déjà l'impression d'être une grosse merde. Mais calme-toi, Mayona, tu sais, tout le monde n'est pas parfait. Tu devrais bien le savoir. Je suis tout à fait d'accord, mais en même temps, je commence à poser des questions concernant sur les personnages qui se transforment en papier. Comme Marisson. Marisson était capable de canaliser sa colère. Il est quelqu'un de cool, il est calme, il est sûr de lui. Alors que quand il est en forme papier, il est moins sûr de lui. Et il est quelqu'un de rebelle, alors que c'était pas vraiment son genre. Même Franklin, lui, il était capable de canaliser sa colère quand il est en forme normale, mais quand il est en forme papier, il se comporte comme un véritable rebelle. Je vois un peu l'idée. Ce qui donne le fait que j'étais content de devenir All-Star, mais maintenant je suis plus sûr de l'être. Vu ce qui s'est passé la dernière fois. Oh, mais ne te laisse pas abattre, Mayona. Tout ce que tu as à faire, c'est que tu dois essayer de contrôler toi-même et essayer d'en faire en sorte de montrer ton talent comme tu l'as fait avec les potions, la magie et même ta stratégie. Oui, tu as sûrement raison, mais entre ça et le fait qu'on se moque de moi parce que le fait que j'ai été tué comme une véritable grosse merde, je sais pas qu'est-ce qui est le pire. Tu as repris ta forme normale. Tant que tu peux pas être tué. Ouais, mais sauf qu'une fois quand je serai au monde des Pokémon peluches, il se peut que je risque d'être tué. Écoute, si jamais ça t'arrive... Hein, les gars, j'ai quelque chose de plus important à vous annoncer. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Rotiflamme? Il y a quelque chose auquel j'aimerais vous montrer. C'est là-bas, suivez-moi. Bon, d'accord. J'ai presque à parier que c'est encore un coup de Dodgers. Cet endroit est vraiment très sombre pour un valet du danger. C'est vrai, c'est clair. Je sais que la vallée du danger est réputée pour être l'endroit le plus dangereux, mais à ce point-là d'être sombre, waouh, on a atteint la limite. Heureusement qu'on n'a pas vraiment croisé des trucs maléfiques. Je crois que ça doit être ici. De quoi tu parles? Tu parles de certains Dodgers? Ouais. Non, mieux que ça. Vous savez, si je vous ai emmené ici, c'est pour une raison particulière. Une raison particulière? En tout cas, toi, on peut dire que tu es digne de confiance. Ma très chère Mayona, tu sais qu'il faut pas souvent faire confiance à tout le monde. T'es vraiment rigolo? Non, sérieux. Il y a quand même des fois, il y a des personnes malfaisantes et des personnes vraiment méprisables. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer par là? Ce que j'essaie d'insinuer, c'est que vous avez de la chance de faire confiance à moi parce que... oh, regardez les gars, il y a quelque chose de vraiment chelou derrière vous. Un Dodger. Ah, Dodgers! Mais où est-ce qu'il est passé? Tout me semble prévu parfaitement comme je voulais. Les débuts ont été difficiles, je progresserai, déterminé soit-il. Je vous prouverai que je suis le meilleur, car les défis ça me fait pas peur. Rien n'est jamais total drama, j'y arriverai, croyez-moi. Parfois on gagne ou on perd, je sais ce qu'il faut faire. Que les défis commencent, let's go! Oh, je crois que c'est l'endroit idéal pour parler de stratégique. Voyons? Honnêtement, c'est une affaire vraiment très personnelle. C'est concernant sur Bernie Gruntilda. Pour le moment, on doit éliminer les plus dangereux qui soient. Notre objectif du jour, c'est de faire éliminer Gruntilda. Voyons! Je te fais vraiment pas dire, hein. Ah ouais, vous croyez ça, hein?
si j'essaie de demander à Bernie de voter contre elle, on aura peut-être des chances de la faire éliminer. Et après, on pourrait peut-être aussi éventuellement faire éliminer Bernie lors du prochain épisode. Voilà. Oh, Toi dégage, espèce de boulot. Salut, petit Shrek. oh, Gruntilda. Oh, je vais te proposer un marché. Ça te dirait de faire alliance contre moi et de faire éliminer contre Kirby. Wow. T'es sérieuse en plus? Je sais qu'on n'est pas potes toi et moi, mais je peux pas dire que toi tu as l'air vraiment d'être le plus redoutable. J'en connais que tu as réussi à aller aussi loin et devenir All-Star de la bataille des défis extrêmes, mais tu crois que c'est suffisant pour devenir gagnant de défis extrêmes? Bah écoute, je me suis donné un mal de chien pour être un star et réussir à rester plus longtemps dans l'aventure comme prévu. Et sache aussi qu'une chose, c'est que j'ai été éliminé dans le plateau d'à côté parce qu'il y avait du traficage. C'est clair, ouais, d'après ce que je vois. Mais je peux pas dire non plus que tu sois le plus redoutable de tous les candidats. Tu crois que tu as l'étoffe d'affronter contre Kirby? Ou bien encore peut-être mieux, contre moi? Je préfère honnêtement affronter contre un poule rose plutôt qu'affronter entre un doxiteur attardé et quelqu'un de méprisable comme toi. T'en es vraiment sûr? Malgré le fait qu'il a réussi à la plupart des épreuves, qu'il s'est montré beaucoup utile dans la plupart des épreuves, alors que toi... Ah... Non. J'ai au moins gagné une épreuve. En égalité avec Kirby. Hein? Tu vois? Je te l'avais dit. Enfin, c'est toi qui vois. Oh là, je n'ai rien contre Kirby du tout, mais ça me met en rage aussi, mais... Gruntilda n'a pas tort. Mais il faut vraiment que je trouve un moyen de la faire éliminer quand même. Mais avec Kirby, il y a quand même plus de chances. Mais Bernie, faudrait juste que je trouve un moyen de discuter avec lui, en espérant que tout va bien se passer. Le grand Bernie Barge va montrer à tel point qu'il est le meilleur candidat de tous les temps en essayant d'escalader de là à là. Salut Bernie. J'ai quelque chose à te proposer. Il faut rallie-toi à mon alliance avec Kirby. Comme ça, on pourra éliminer cette méprisable de Gruntilda. Oh yeah! Quoi? Sérieux? C'est cool. À la prochaine pour l'épreuve. J'aurais jamais cru que ce soit aussi facile, hein. Salut, mon très cher Bernie. Je sais que tu veux faire allier avec quelqu'un de plus cool comme moi. Et je me suis dit qu'avec mes étoffes de stratégie et mes étoffes de talent, tu pourrais aller en finale avec moi. Hein? Si tu pourrais m'aider à voter contre Kirby. Ouais! Je doute même pas. Je savais parce que moi j'ai beaucoup plus de talent et ça sert à rien de se la cacher. Tout le monde voudrait être avec quelqu'un de plus être plus talentueuse comme moi plutôt qu'avec ces crétins. Kirby, tu feras pas long feu. Il n'arrêtait pas de jacasser sur mes oreilles, mais sauf que je n'avais même pas écouté parce que j'étais en train de me concentrer sur mon objectif. Je me demande ce qu'ils ont dit. Ah, qu'est-ce que j'en ai quelque chose à foutre. Mon prochaine étape, c'est mon qualification pour la finale. Et je vais prouver à tout le monde, y compris ce crétin de Sora qui n'avait pas été All-Star une fois, qu'il a eu tort à mon sujet. Non mais je te jure quoi, mais... Je te jure. Qu'est-ce qu'il a de Dodgers? Je sais pas, peut-être qu'il s'est rendu compte que c'est un présentateur de merde parce que tout le monde critique. Je m'en bats les couilles des critiques. À votre avis, pourquoi je reste au top de ma forme et garder mon moral malgré tous ces grageux que j'ai? Alors c'est quoi? T'as encore lâché? M'en bats les couilles de lui. Ça n'a rien à voir. Il n'avoue pas la vérité, hein.
Oh, vous voulez la vérité? Très bien. J'essaie d'attendre Ratifla, Mayona et Fort, mais ils sont même pas là. Depuis tout à l'heure, ils sont absents et je sais même pas où est-ce qu'ils sont. Surtout pour Fort qui devrait animer l'élimination du prochain de cet épisode-là. Et évidemment, il est absent. Ah, je te jure quoi. Et après on se plaint pour moi parce que je fais un travail aussi bâclé alors qu'au moins j'anime des épreuves, j'anime les éliminations, j'anime les épisodes, j'anime des épreuves. Ça tu nous as déjà dit. Et j'aimerais bien répéter ça. Ah, alors que lui Fort il s'est absenté alors qu'il devrait rester ici. Ah je te jure. Ah, tu as raison de les critiquer, ils sont tous que des grosses merdes. Bien joué le chef pour cette clash. Merci. Oh et puis merde, vous savez quoi? Ça me gonfle tellement. On va commencer l'épreuve sans eux. Bah, de toute façon, ils servent à quoi ces gens-là? Juste pour faire en sorte à ce que je fasse bien mon travail. Parce que apparemment, je dois pas faire les épreuves tant qu'ils sont pas là. Tant qu'ils sont pas là pour me surveiller. Alors qu'on les a même pas. Oh, tais-toi et on va faire l'épreuve. Allez, bref, balancez l'intro. Écoutez-moi, mes candidats, et même entre-temps les All-Stars. Je peux vous garantir que l'épreuve dont vous allez vous faire risque d'être un peu plus difficile que les autres. Ça, c'est ce que tu dis à chaque fois. Psh, oh Au moins, quand il n'y a pas de Ratiflam et que j'ai pas de puce électrique, ça me fait du bien. Enfin bref, écoutez-moi. Maintenant, ça commence à bien faire. Parce que là, honnêtement, là, je me sens vraiment de plus en plus de bonne humeur à ce que je vous crie dessus. L'épreuve consiste à l'épreuve de potion. L'épreuve de potion? Vraiment intéressant. Je devrais être très doué dans ce domaine. Une épreuve de potion? Et c'est quoi le prochain? L'épreuve de talent? Tu vas essayer de plagier les épreuves de Pokémon Peluche? Non! L'épreuve de potion que je vais vous proposer est totalement différente que celle que vous imaginez. C'est l'épreuve de potion qui sentent bon. Et j'ai même décidé de faire ramener le goûteur. Si vous vous souvenez du loser de la vallée du danger, Grizzly. Pourquoi c'est moi? C'est parce que toi. Bref, l'épreuve, il s'agit juste de faire la potion qui sont le plus bon que possible. Le candidat qui a réussi à faire la potion qui sont réellement bons et qui est même à saveur délicieux, il aura gagné l'épreuve. En revanche, si la potion que vous avez fait est le moins bon, vous risquez de faire passer l'élimination. En d'autres termes, il y a un vainqueur et 3 perdants. Et je tiens juste aussi à vous prévenir que ce sera la dernière épisode où il y aura le vote normal. Oui, parce que faut bien... bon, oui, parce que vous n'êtes plus que 4, et là, faudrait bien qu'on trouve un moyen de faire autre élimination que ça. Hein. Bref, go, 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 go. C'est pas la peine de me casser dessus, hein. Voilà, mais il est vraiment un cran, lui. C'est parti pour l'épreuve. Oh, c'est quoi cette porcherie, hein? Génial! Non seulement la vallée du danger est vraiment super puante, mais en plus c'est une véritable bordel! Ah! N'empêche que c'est dans le contexte de la zone, porcherie. Mais apparemment, ça doit être là où on trouve les potions, hein. Parce que c'est moi qui l'ai proposé l'idée! Bon, peu importe. Nous allons devoir trouver une potion, mais chacun son tour! Tu voudrais pas dire chacun pour soi? Tais-toi! Juste tais-toi! Bon, Kirby, faudrait trouver une potion qui soit un arôme parfumant. Mais il faudrait juste qu'on trouve des ingrédients comme une banane, les pommes. Enfin bref, pas du tout n'importe quoi. Faudrait juste trouver un arôme qui soit digne du parfum. Mais il faudrait que ce soit goûtable parce que sinon ça marche pas. C'est ce qu'il croit, mais moi, le grand Bernie Barge, je ferai tout pour que ma potion soit parfaite. L'Ajax? Shampoing, ça c'est quoi? Une pipe? Ça est peut-être un ingrédient parfait pour faire quelque chose de très bon, mais il faudrait que ça soit savoureux. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire des potions comme ça.
Voilà qui en est parfait, hein. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer? Ça, il avait dit que c'est une potion pour faire une potion qui sent bon. Mais là, ça c'est parfaite. L'Ajax, la fake et le shampoing. Autant pour dire que j'aurai des chances de gagner. Mais il faut que ça soit comestible. Peu importe. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste mélanger ces 3 ingrédients. Et comme ça, ma victoire est à portée de main, hein. Crétin, je te jure. Non, t'es jusqu'à jalouse. Parce que toi, on te considère même pas comme étant le plus grand candidat de tous les temps. Tu m'as frappé. Quel pleurnichard en plus. Faudrait que je trouve entre ingrédients. Comment est-ce que je peux trouver des ingrédients dans une... What the fuck? Mais où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Oh, désolé de dire ça, mais c'est grâce à notre équipe. J'ai pu réussir à trouver le Coca-Cola, le jus de pomme, et Kirby a trouvé l'orange. Les ingrédients parfaits pour faire une potion qui sent bon. C'est pas vrai. Désolé Grandilda, mais c'est toi qui vas pas faire long feu, hein. On va gagner l'épreuve, et comme ça... Voilà. Ça cause un véritable problème. Maintenant que j'ai réuni mes ingrédients, il est grand temps que je fasse une potion. Regarde comment je sais faire. Il suffit de mettre un peu de ça. Ensuite, il suffit de mettre un peu de ça. Et ensuite, il suffit de mettre de l'Ajax. Et croyez-le ou non, tout le monde va l'adorer. La 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 la. Ah, voilà les ingrédients parfaits pour faire la potion. Enfin, de toute façon, on veut que Grizzly c'est un gros gourmand. Il va pouvoir tout manger. Bah oui, ça sent très bon. Et je devrais rajouter un peu plus de ce petit Ajax. Non, 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 non. Je chante très bien. Oui, je chante très bien. Oh, alors là, franchement, ça, c'est trop bon, hein. Merci beaucoup, Kirby. Si t'aurais été pas là, on n'aurait jamais pu avoir un ingrédient nécessaire pour la potion. Voyons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va gagner. Mais pendant que j'y pense, Dr. Tetris lui-même avait dit qu'il y aura qu'un seul gagnant. Mais c'est... J'espère qu'honnêtement, tu seras pas éliminé, hein. Parce que ce sera vraiment pas cool du tout, hein. Voyons. Oh, je vois l'idée, ouais. Bon. Il ne reste plus qu'à ramener la potion à Dr. Tetris. Voyons. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais il en est hors de question que je perde. J'ai plus d'un tour de mon sac. Les Keder Maxi, personne ne peut résister à ça. Attrape. Et maintenant, à moi le prix. Une fois que tous les candidats auront fini la potion, ils vont devoir le verser dans une verre de coca dédiée à McDonald's. Oui, vous l'aurez remarqué que ces 3 verres sont des nouvelles verres de Coca-Cola de McDo en 2022. Celle-là, par contre, il vient d'une autre année. Comme quoi, McDonald's, c'était plus qu'aidé comme avant. Hein. Avant, McDonald's, on a proposé des formes différentes, comme les verres de canette, ou les fermes 2008, les verres 2006. On peut passer en détail, espèce de nostalgique. J'en viens. Grizzly, il est grand temps que tu participes au goûteur de potions. D'accord. Je présume que ça n'a rien de danger. Bon, maintenant, grouillez-vous, hein. Bon. Moi, j'ai fait une potion mix Coca-Cola, jus de pomme et de jus d'orange. De l'oasis
Tu voudrais pas dire? Ouais. Ça a pas un goût bizarre? Bah c'est quand même le but d'une potion, hein. Moi, c'est très simple. Je fais une potion parfumée. L'un des potions le plus parfumant qui soit. Tu vas voir. Ça sent très bon. Oh mon nez! Ça sent trop fort, mais qu'est-ce que t'as mis? Bah, des savons, des shampoings et de l'Ajax. Mais t'es complètement malade! J'appelle pas ça faire... Si, j'appelle ça faire de la potion. Bon, Clotilda, moi, j'ai fait une potion Coca-Cola jus d'orange et de jus de pomme. L'oasis. Ouais! J'ai pas envie de goûter ça! Christy, c'est un ordre, mon gars. Tu as intérêt à les goûter. On t'a fait venir pour... Non, j'ai pas envie de goûter ça. J'ai déjà été assez humilié pour la dernière fois. Alors franchement, non. Non merci. Non, non, non et non. Hé, Grizzly, c'est un... Aïe. Bon, très bien, on va le faire sans lui. Changement de règle. Vous allez devoir boire votre propre potion que vous l'avez faite. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. L'épreuve, il s'agit de boire la potion le plus rapidement que possible. Celui qui aura réussi à tout boire aura gagné l'épreuve. En d'autres termes, il aura droit à un ticket pour la demi-finale lors du prochain épisode. Alors, vous voilà prévenus. Dommage que Kirby soit pas là. Ça donnerait plus d'avantages. C'est vrai ça. Pendant que j'y pense, où est-ce qu'il est Kirby? 3, 2, 1, go! Ah, c'est quoi cette odeur bizarre? Ah, qu'est-ce qu'il avait mis là-dedans? Ah, Fini! wow! Ça c'est vraiment le plus inattendu qui soit. C'est Shrek qui a gagné cette épreuve. Oh, ma première victoire et cette fois même pas en égalité. Dommage que Kirby soit pas là. Ah, mais sans déconner, qu'est-ce qu'il a mis dedans? C'est une très bonne question. Oh, je crois savoir, c'est une sorte de sauce de piment. Une sauce de piment? Mais qu'est-ce qu'il est? Mais il est complètement fêlé. Ah, c'est pour ça pourquoi est-ce que j'arrête pas de brûler dans ma langue. L'épreuve est terminée. Vous autres, vous allez devoir vous faire pour l'élimination. Ah, Kirby, tu as remporté le prix de le dernier servi, voire même le candidat qui soit en retard. C'est vraiment pas de chance pour toi, mon gars. En d'autres termes, tu seras bon pour l'élimination, mon gars. Oh non! Bon, mais encore, rien n'est dit, hein. Parce que Bernie et Gruntilda aussi ont perdu l'épreuve. Mais sauf que eux, au moins, ils sont pas arrivés les derniers. Surtout Gruntilda. Oh, c'est même... là, franchement, j'ai que du parfum dans mon arôme. Mais où est-ce qu'il est passé? Non mais... Et Mayona et Rotiflamme, où est-ce qu'ils sont tous passés? Ça fait déjà depuis tout à l'heure qu'ils sont pas là. Et évidemment... Ah, ils font leur douille, ils font leur flemmarde, ils font leur fainéant. Ah, je te jure quoi. Et après on se plaint de moi parce que je fais un travail pas clair alors qu'au moins je me donne un mal de chien pour travailler. Et franchement ces trois gugus, ah mais là je suis totalement énervé, mais pour de vrai hein. T'aurais peut-être dû engager des assistants encore plus compétents. Ouais, et pas cette cruche par exemple qui se fait tuer comme une véritable merde. Ah, vous pouvez pas la laisser tranquille? Non. Sérieusement. Ben, tu sais très bien que si tu fais l'animation l'animation de l'élimination, tu risques d'avoir des problèmes, hein. Et il faudrait alors, hein, le fait qu'il a disparu comme par hasard et que, évidemment, l'épisode va bientôt se terminer, et d'ailleurs, l'épisode le plus court de la vallée des défis extrêmes, je pense, et qu'aussi même le fait que Rotiflamme et Mayona soient absents,
Tu crois que c'est de ma faute, peut-être? Je t'avoue que non. Peu importe. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est moi qui vais animer les éliminations pour cette fois. Alors, Gruntilda, Bernie et Kirby, vous êtes dans la select, sauf Shrek, qui a gagné l'épreuve. Donc tu vas pouvoir rester dans l'aventure. Et tu feras même partie des demi-finalistes. Oh là là, j'arrive pas à y croire. Moi, Shrek de Johto News, moi, faire partie des demi-finalistes. Lèche-bot, taisez-vous. Alors, voyons voir les votes. 1 contre Bernie, 1 contre Gruntilda, 1 contre Kirby, et le deuxième vote va pour... Kirby. Super! Yeah, moi aussi j'ai voté contre Kirby parce qu'il est trop OP! Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Kirby, je suis... Waouh! Oh. Pourquoi vous réagissez tous comme ça? Kirby a reçu 2 votes. Pourquoi est-ce que d'un seul coup vous faites même pas le moindre bruit? Quoi? Non! Ah non, c'est pas vrai, j'avais complètement oublié! Ah, t'avais qu'à y penser avant. Ah! La statuette d'Amiibo, bien joué. Autrement dit, Kirby, tu restes dans l'aventure et tu vas dans partie des demi-finalistes. Et donc, par conséquent, j'en conclus que c'est Kirby qui va devoir choisir. Mais malheureusement, vu que moi je comprends pas avec ces paillots, bah moi oui. Ah bah toi ça compte pas hein. Et bah je vais juste voir le vote contre qui Kirby l'avait voté. Et donc j'en conclus que le vote d'image dont je vois et que Kirby avait souhaité de l'éliminer s'appelle... Gruntilda. Quoi? Non, c'est impossible, c'est une blague! Eh ouais, désolé. Tu as fait vraiment une très belle parcours pour une débutante, mais ton aventure s'arrête ici. J'arrive pas à y croire, c'est fou ça! Je viens de me faire avoir par Kirby! Au moins j'aurais quand même des chances de retenter mon DPS Strength dans le Stars. Eh ouais, tu as fait vraiment ton mieux pour montrer que tu es quelqu'un de redoutable, mais malheureusement ton aventure s'arrête ici. Mais tu vois, Gruntilda, je remarque que tu as fait des tas de mauvaises choses que tu as faites. Tu as fait des menaces à ton propre équipe. Tu as même fait du mal à Tsunemiku. Tu as même essayé de duper Kirby. Ce qui donne le fait que ça mérite une belle punition venant de ta part. Ah ouais, c'est quoi? J'ai déjà été assez humilié avec Bonjour Kazooie! Eh ben, je me dis que tu mériterais de faire face à la potion qui pue. Ah, quoi? Non! Désolé Gruntilda, mais t'avais qu'à pas chercher les emmerdes. Bon, enfin bref, catapulte de merde, c'est le moment de le balancer. Oh là là, cette Gruntilda, elle est malade comme une pute, parce qu'elle vomit. C'est une vomi de pute. Bon débat. Ah. Ouais, bon débat. Ça veut dire que je fais partie des trios finalistes. Voyons. Eh ouais, vous faites partie des trios finalistes. Félicitations. Qui sera vainqueur et surtout qui ne fera pas partie de la finaliste? Parmi ces 3 candidats, Kirby, Bernie et Shrek, on va bientôt savoir qui fera partie des trios finalistes et qui ne fera pas partie des trios finalistes. Mais tout ça, toutes ces questions, toutes ces réponses, vous le saurez dans une prochaine épisode de la demi-finale de La Vallée des Défis Extrêmes. Et surtout, où est-ce qu'il est Roitiflamme Fort et Mayona?
C'est une bonne question. Une fois que je les aurai retrouvés, je vais leur dire mes mots que j'en pense. De leur façon dont ils sont cachés. Ces bandes de gamins irresponsables. Oh, oh, oh ma tête. Et j'arrive plus à bouger. Qu'est-ce qui m'arrive? Et où est-ce que je suis d'ailleurs? Alors, Bayona, bien dormi? Roi Tiflam? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Et où est-ce qu'il est fort? Je l'ai mis dans un lieu sûr. Alors, je t'ai pas vraiment fait un peu trop mal, hein? Comment tu peux faire une chose pareille? Roi Tiflam, tu es pourtant être quelqu'un de bien. Je croyais que tu étais honnête, gentil. Et évidemment, j'ai eu tort. Mais c'est parce que je ne suis pas roi Tiflam. Qu'est-ce que tu essaies de baragouiner par là? Non, et franchement, tout ce que je vois, tu es bel et bien. Oui, merci. Encore toi? On t'avait pas réglé le compte la dernière fois? Tu sais, ma cocotte, peu importe ce que je subis, peu importe de ce qu'on m'afflige, peu importe quand je suis banni de... Enfin, moi, tu l'as compris. Je baisserai jamais les bras. Eh oui, tout ça c'était mon plan. Mais où est-ce qu'il est, Roi Tiflam? Roi Tiflam est dans le cachot. Ce que tu vois, c'est bel et bien le véritable porte-car craché de Roi Tiflam. Et avoue que que j'ai perfectionné mon rôle de Roi Tiflam. Alors, depuis le début, tu étais dans un pot de Roi Tiflam? Non, pas tout à fait depuis le début. Mais il est vrai que depuis le début, j'ai été dans la vallée du danger dès le début de l'épisode. Mais sauf que personne n'avait remarqué. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Et bien d'ailleurs, comment ça se fait? Les barrières, normalement personne ne devrait passer les barrières. Personne ne devrait... Il y a des alarmes, il y a des gadgets, des armes destructeurs. Comment ça se fait que tu as réussi à passer en douce la barrière et tous les alarmes et tous les pièges? Ça paraît très évident. C'était simple mais efficace. Au début, je voulais me déguiser en porcinet afin de me faire passer incognito, comme je sais qu'il y a des alarmes et voire même des pièges partout. Et donc, au début, ça s'est très bien passé. Je respectais bien le rôle de porcinet et personne n'avait remarqué le moindre doute sur moi. Donc, tout passait très bien, jusqu'à ce que j'ai reçu une pénalité à certains Liono, et que donc malheureusement, j'étais obligé de passer la soirée avec Liono, et qu'évidemment, je faisais partie des 3 premiers éliminés de la vallée des défis extrêmes. Donc si je comprends bien, tu as voulu te déguiser en porcinet juste histoire pour avoir le 5 millions. Pas seulement ça, pour essayer de faire en sorte de ruiner l'émission. Mais mon élimination a été prévue comme je l'avais souhaité, hein. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer? Eh ben... Après, en ayant passé la soirée avec Liono, j'ai fini par sortir de la maison. Mais au lieu de retourner vers l'hôtel tout pourri, j'ai préféré sortir d'ici et m'enlever le costume de porcinet parce que j'en avais vraiment ras-le-bol. Et puis des jours et des semaines et des mois passés, j'essaie de trouver le territoire là où passait l'émission, là où tournaient les épreuves. Mais j'avais pas réussi à le trouver. Et par désespoir, parce que le fait que j'en avais ras-le-bol que les Pokémon Push invitent dans mon émission et qui se croient supérieurs que les autres, surtout qu'il y en avait un gars qui dit les habitants de la région sont bizarres. Alors j'ai décidé d'aller dans la vallée du danger pour régler leur compte. Mais évidemment, j'ai pas pu trouver, comme je te l'avais dit depuis tout à l'heure. Et par moments de désespoir et par moments de fatigue, j'ai fini par me poser dans cet endroit. Jusqu'à ce que j'ai fini par entendre ces bavardages et que j'ai fini par me rendre compte que je suis enfin dans la destination parfaite. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu remarquer quelque chose de la part de ce gars-là et de Roi Tiflam. Fort qui sait de faire transporter tous les Pokémon peluches dans un endroit comme la région. Et donc je me suis dit que peut-être que si je pourrais essayer de faire en sorte de prendre fort, puis faire ramener certains personnages qui pourraient m'être utiles dans mon plan parfait, et ben je pourrais enfin exécuter mon plan que j'aurais dû faire depuis longtemps.
Alors, j'ai fini par avoir une idée de génie pour comment faire et surtout comment résoudre. Tout en commençant par prendre le roi Tiflam en essayant de le faire dormir grâce à mon flèche de somnolence, puis le faire en transporter quelque part. Oui, malgré le fait qu'il a un taille de gros porc. Puis après, j'ai fini par créer le costume parfait de roi Tiflam. Et, croyez-le ou non, ce costume de roi Tiflam est beaucoup plus pratique parce qu'il est plus fort, plus robuste et c'est pratique. Et il s'avère que le Joyeux Sidangri finit par s'apparaître pour régler le compte de Dodgers. Et c'est à ce moment-là où j'avais eu l'idée parfaite de faire venir toi, Mayona, ainsi que Ren, Woody et les autres. Mais pourquoi Woody, Ren et les autres, tu me diras? Eh ben pour essayer de faire en sorte de garder mon rôle, pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait aucun de soupçon, et afin que je puisse te kidnapper, te faire piéger fort et toi, afin que je puisse réussir mon plan comme je l'avais souhaité depuis le début. Mais comment tu fais pour faire des costumes aussi parfaits? Bah c'est pourtant évident, grâce à mon entraînement avec Maître Rikiki sur l'histoire des costumes. Comme tu l'as pu remarquer, j'ai pu réussir à faire des costumes aussi parfaits comme celle de Porcinet et celle de Roi Tiflam. C'était vite fait, bien fait. Eh bah en tout cas tu feras pas long feu, c'est ce que t'allais me dire. Ne crois pas si bien dire, parce que pour cette fois, c'est moi qui va faire en sorte de détruire la vallée du danger. Avec quoi? Tu as beau essayer de faire un costume parfait, et même avec le costume de Roi Tiflam, et même s'il a une force colossale, eh ben tu peux rien faire. Oh mais t'inquiète pas ma cocotte, j'avais tout prévu. Grâce à cette potion d'absorption, c'est très simple. Il suffit que j'absorbe 3 compagnons pour que comme ça, je puisse gagner plus de force. Tu te souviens de Boo ou de Cell dans Dragon Ball Z? Ouais. Et bah, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais absorber 3 compagnons afin qu'ils puissent me rendre plus forte. Alors c'est pour ça pourquoi tu as voulu m'emmener? Mais attends, j'ai même pas fait cette potion. C'est normal. C'est grâce c'est grâce à ma télé... Attends, alors, ouais. Voilà, c'est grâce à ce truc, la télécommande qui permet de contrôler. Vois-tu, j'ai mis le collier autour de toi, ce qui te fait que tu dois m'obéir de tout et n'importe quoi. Eh ben sache que d'une chose, tu trouveras pas trois autres compagnons. Ah ça, ne crois pas si bien dire, ma très chère cocotte. À ton avis, pourquoi est-ce que j'ai capturé Fort aussi, et pourquoi j'ai évoqué le sujet de Fort? Attends, où est-ce que... Il est grand temps que je fasse venir les autres. Tic. Voici les 3 autres que j'ai capturés pour effectuer mon absorption. Tout d'abord, laissez-moi te les présenter. Épignan, il a un fourreau de pique et il donne des microbes à tout le monde. C'est peut-être pas le plus redoutable, tu le diras, mais son talent, il est vraiment très pratique. Que je pourrais rendre mal à tout le monde. Typhlosion, il est tellement en rage qu'il peut dévaster n'importe où. Et grâce à son attaque éruption. Tu me diras, c'est pas le plus puissant des Pokémon type feu, mais il est tellement redoutable avec son attaque éruption dans mon opinion. Et fuck les rageux. Et d'ailleurs, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Certains qui vont vraiment pas s'y attendre du tout. Je vous présente le capitaine Tartare. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'arrive plus à bouger. Mais comment ça se fait? Où est-ce que je suis? Et capitaine Tartare? Mais pourquoi? C'est très simple. Tu te souviens quand tu as été tué comme une véritable grosse merde? Oh, ça va, la ferme! Je disais donc, Tartare était le héros de cet épisode. Et il a même réussi à atteindre le nombre score de 1200. On est réussi à en battre tous les membres dans l'épisode 25. Tu l'as déjà compris. Il a tellement de force que je me suis dit que je pourrais peut-être le prendre. Et aussi peut-être que vu que c'était le héros de l'épisode 26 du plateau d'à côté, eh ben je ferai l'effet inverse d'ici. Je vais me servir de ce pouvoir pour tuer tous les Pokémon de peluche. Tu as complètement oublié une chose, tu peux pas me tuer vu que j'ai un forme normale. Très juste. Mais des Pokémon peluche, ils peuvent être tués dans n'importe quel moment. Surtout souviens-toi avec l'épisode 26.
c'est exact. Quand j'ai appris qu'on peut tuer les Pokémon peluches, contrairement aux habitants de la région, je me suis dit que je pourrais avoir une forme dévastateur, détruire l'île des héros, détruire toutes les régions des Pokémon peluches, détruire Conquer. Grâce à ces 3 ingrédients, je suis indestructible. Tu feras... non, je ferai tout pour t'en empêcher. Ah ouais? Et comment d'ailleurs? Parce qu'à chaque fois, on finit tous par t'arrêter. À chaque fois, lorsque tu essaies de faire le moindre attentat, ou bien encore essayer de faire le moindre plan, toi, tes plans finissent toujours à l'eau. Mais là, cette fois, c'est différent. Avec mon pouvoir, avec mes trios, je ferai tout pour détruire tout et n'importe quoi. Et à ton avis, Mayona, pourquoi est-ce que tu ferais confiance à Conquer, hein, alors que lui n'a même pas pris le temps de se faire du souci pour Zelda et qu'il a dit tu fais passer pour quelqu'un que je suis pas, alors que même certains Pokémon peluches sont connus ça gras, ils n'ont même pas réagi, hein, et en plus quand tu t'es fait tuer, Conquer n'a même pas attristé sur ton sort, il n'a même pas dit oh non pauvre Mayona, malgré tout ce que tu as fait. Comment peux-tu te prétendre que Conquer est quelqu'un de bien alors que la seule chose qui l'intéresse c'est sa couronne et sa réputation. Et en plus, Mayona, comment peux-tu croire que tu mérites ton titre de All-Star alors que quand tu es au monde de papier, tu n'es qu'une véritable merde. Tu t'es fait tuer comme une merde. Comment tu peux te prétendre de devenir All-Stars alors que tu n'as même pas l'étoffe de devenir All-Stars après ce qui s'est passé à l'épisode 26. T'es qu'une merde qui n'a aucune valeur. Et personne, aucun des Pokémon peluches te feront du souci pour toi. Aucun! Et sache qu'une chose, c'est quand même grâce à toi, Mayona, si j'ai cette potion. Et grâce à toi, si j'aurais détruit les Pokémon peluches en arrière de temps. Et quand le moment sera venu, quand l'émission Défi Extrême sera finie, quand Dr. va remettre la valise à quelqu'un, je vais le voler, puis après détruire les Pokémon peluches. C'est terminé. J'ai gagné. Mayona, comment tu peux faire ça? Non, c'est... Maintenant, vous êtes tous à moi. Non, non. Et voilà, j'ai mes pouvoirs. Bref, ce n'est pas tout, mais j'ai quand même des tas de choses à faire. Profite de la journée au cachot. Essaie de faire tant mieux pour t'échapper. Enfin, de toute façon, la potion du paralysé n'aura plus d'effet sur toi. Mais ce sera de toute façon trop tard. Non, non, c'est pas